Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bon, vous n'avez pas d'isolation à faire chez vous, Olivier Babot, j'espère. Non, je l'ai déjà fait, Voilà, il y a longtemps. Vous avez bien fait, parce qu'il n'y a plus d'argent. Oui, il n'y a plus d'argent pour ma prime rénov'. Bon, vous intervenez, bonjour Olivier. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Vous intervenez demain au sommet des libertés organisé au Casino de Paris, notamment par le JD News. Vous en profitez, Olivier, pour souligner ce matin le lien qui existe entre liberté et économie. Et oui Dimitri, c'est un lien fondamental. On oublie souvent que la liberté, c'est pas seulement un idéal politique ou philosophique, c'est aussi une condition économique. Il n'y a pas de prospérité durable sans liberté. Liberté d'entreprendre, de contracter, d'innover, de commercer. C'est ce tissu de liberté concrète qui fait la richesse des nations. Oui, ça, c'est la position libérale que vous exposez. Alors, pas seulement, parce que c'est une position empirique, parce que toutes les données le montrent. Prenez l'indice de liberté économique de la Heritage Foundation. Les pays les plus libres sont aussi les plus riches. Les deux sont très fortement corrélés. En 2024, le PIB moyen des 10 pays les mieux classés, Singapour, Suisse, Irlande, Luxembourg, est plus de 4 fois supérieur à celui des pays les moins libres. La liberté économique, c'est moins de bureaucratie, plus de sécurité juridique, plus d'incitation à investir, à créer, à innover. C'est pas une abstraction, c'est un levier de croissance. On va préciser le PIB par habitant, parce que... Oui, c'est par habitant. Pour vous objecter, la Chine... Quand on parle de PIB, on rapporte toujours par habitant. Voilà. On entend souvent que la liberté favorise surtout les plus puissants. Olivier, qu'en est-il ? C'est l'inverse. Ce sont les pays libres qui permettent l'ascension sociale, la mobilité économique, la création de valeur. Là où l'État étouffe, les rentes prolifèrent, les monopoles s'installent, les inégalités se figent. Là où la liberté règne, ce sont les idées, le travail qui déterminent le succès. Mais la liberté, est-ce que ça n'est pas parfois aussi l'anarchie ? Bien sûr que non, d'ailleurs c'est le contresens qu'on fait trop souvent. La liberté, ça signifie pas l'anarchie. Il faut de l'ordre, un cadre clair, un État pour le faire respecter. Et il faut surtout des règles simples, lisibles, stables. C'est là qu'est le problème chez nous. Nous souffrons d'une inflation normative qui étouffe l'initiative. Créer une entreprise, construire un logement, embaucher un salarié, chaque démarche devient un parcours du combattant, si bien que les initiatives se font plus rares. La liberté économique, c'est pas l'absence d'État, vraiment pas. C'est un État qui garantit les droits fondamentaux, protège la concurrence, fait respecter les contrats, mais ne prétend pas tout diriger, tout contrôler, tout décider. C'est pas l'État entrepreneur, banquier, logisticien ou aménageur omnipotent, c'est l'État arbitre. C'est celui qui rend possible, pas celui qui fait à la place. Bon, et dans le contexte d'aujourd'hui, 2025, est-ce que ce message de liberté est encore audible, selon vous, Olivier ? Je crois qu'il est plus crucial que jamais, et c'est pour ça qu'il est important d'en débattre, en particulier en France. L'ère post-Covid, la transition énergétique, les tensions géopolitiques, tout exige de la souplesse, de la réactivité, de l'innovation, autant dire de la liberté. On ne fera pas le plein emploi avec des lois rigides, on ne relocalisera pas l'industrie avec des normes absurdes, on ne résoudra pas la crise du logement avec 1500 pages de code de l'urbanisme. Redécouvrons cette vérité essentielle, ce qui enrichit les nations, c'est pas l'abondance des aides, c'est la liberté donnée aux citoyens de créer, produire, inventer leur avenir. Vive la liberté. L'abondance des aides vient de la richesse sans ça, que l'on crée par la liberté d'entreprendre. Merci Olivier Babot. Bonne journée. Signature Europe 1.